Bonjour Luc, on est aujourd'hui chez toi à Salignac, à 5 minutes de Sisteron, dans la Paléogalerie, pour un vrai voyage dans le temps. Quel est le concept de ce lieu? L'idée c'était de créer un musée qui présenterait un peu les plus belles pièces régionales en matière de fossiles. Moi, ça fait plus d'une trentaine d'années que je collectionne. Et surtout de ne pas s'arrêter à l'aspect uniquement scientifique que peuvent véhiculer les fossiles, mais par la qualité des préparations et la présentation, présenter des fossiles assez extraordinaires qui peuvent véhiculer une émotion. C'est une expo qui peut se regarder aussi bien comme une expo scientifique que comme une expo artistique, d'où le terme de paléogalerie. Cette collection, je crois que c'est l'histoire de ta vie proprement. Tu peux nous la raconter un petit peu? Alors sans rentrer dans le détail, j'ai commencé à chercher des fossiles quand j'avais 5 ans, comme la plupart des enfants dans les Alpes d'Haute-Provence, puisqu'on est dans une région extraordinaire pour ça, qu'il suffit de sortir de chez soi pour ramasser des petites ammonites. Et puis au cours des rencontres, on apprend tout un tas de choses, aussi bien des connaissances scientifiques que des techniques de préparation. Et c'est ce qui permet, 30 ou 35 ans plus tard, de passer de la petite ammonite de quelques centimètres au squelette de vertébrés de plusieurs mètres de long. De combien de pièces se compose ta collection? C'est difficile à dire, mais parce que toutes les pièces ne sont pas la même taille, mais quelques milliers certainement. D'accord. Comment tu fais pour transmettre tes connaissances aux gens qui viennent ici? C'est aussi le but du musée, de sortir de l'aspect, on va dire, visite pure et dure, mais d'avoir tout un tas d'activités ludiques et pédagogiques autour des grosses pièces. On a aussi tout un tas de fossiles qui permettent aux gens de comprendre un peu le métier, c'est-à-dire comment on les trouve, comment on les prépare, comment on les nettoie, tout ce genre de choses. Quelle est la réaction des gens quand ils sortent d'ici? Alors ça c'est rigolo puisque le fossile a relativement mauvaise presse dans l'esprit des gens. C'est souvent considéré comme quelque chose d'ennuyeux. On s'imagine des collections de petits morceaux de roche qu'on va sortir de tiroirs poussiéreux. Et donc en fait les gens bien souvent viennent pour mener les enfants. Et puis quand ils sont ici, ils s'aperçoivent qu'en fait ils sont devant des pièces qui par leur taille, par leur qualité de présentation, par la préparation, sortent complètement de ce qu'ils imaginaient. Et en général les gens sont ravis. Ce qui permet en fait au musée de tourner, puisqu'on est un peu loin de tout, mais on fonctionne beaucoup maintenant avec le bouche à oreille. Ouais, c'est ça, moi je dirais qu'on sort émerveillé et plus intelligent en plus. Si vous avez trouvé, c'est très bien, c'est le but. Bon, on retrouve toutes les infos sur la page Facebook de la Paléogalerie. Je te remercie beaucoup pour ton accueil et je vous dis à très bientôt ici dans les Alpes de Haute-Provence.